j'avais une grande ambition, celle de réaliser l'alternance ici et maintenant, c'est-à-dire en 2015. Oui, mais attention, c'est pas ça l'objectif. Non, oui, c'est une manière de globaliser peut-être ce que je suis en train de dire. Et donc, moi, je crois que le problème de l'alternance, c'est une question qui reste en entier. Vous savez, la deuxième chose, le jeu clair, la clarté dans le jeu électoral, c'est-à-dire organiser des élections aussi propres pour que chaque parti qui se présente peut avoir l'ambition, peut avoir peut-être, il peut se dire que je peux gagner cette élection-là. Ce problème aussi reste intact. Vous avez également parlé de la contestation dans la violence, etc., qu'on mette fin à cela. L'autre paire de manches, c'est une armée qui, pour moi, est une armée clanique. Qu'est-ce que vous, puisque c'est la même chanson, le même rituel, c'est la même chose qu'on voit depuis pratiquement nous venons de naître. C'est ce que nous voyons, c'est ce qu'on nous avait dit. Et dès que nous sommes nés jusqu'à ce jour, on nous répète toujours la même chose. Et heureusement, nous sommes en face de la réalité de la même chose jusqu'à ce jour. Maintenant que vous arrivez dans l'arène politique, vous avez dit beaucoup de choses qui sont véritablement ambitieuses. Qu'est-ce que vous allez faire pour que réellement le Togolais se mette en face de cette réalité demain, c'est-à-dire réaliser une alternance dans la paix? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Puisque d'autres partis qui étaient nés avaient dit la même chose, et marchaient, nous sommes encore dans la situation telle qu'elle est depuis que nous sommes nés. Merci. Est-ce que nous devons recréer la confiance au sein des Togolais? Et nous devons rassurer tout le monde. Quand je dis rassurer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Togo a eu un parcours extrêmement difficile. Disons, presque une cinquantaine d'années. Un parcours difficile. Depuis un quart de siècle à peu près, 25 ans, aujourd'hui 24 ans, nous sommes en train de cheminer à la recherche d'une démocratie que les Togolais accepteront. Et après ces 24 ans de lutte, comme je disais, il y a eu des acquis, mais il y a également le fait que nous n'avons pas encore atteint notre objectif final. Nous devons nous interroger pourquoi. Vous avez parlé de l'armée. Je crois que l'armée, ce ne sont pas les hommes qui sont aujourd'hui dans ces corps, ce ne sont pas des gens qui viennent du ciel, ce ne sont pas des martiens, ce sont des Togolais, des gens comme vous et moi. Et nous devons, comme nous sommes en train de nous adresser à tous les citoyens togolais, nous devons adresser un message rassurant à toutes ces personnes-là. Le message rassurant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un message qui ne s'oriente pas dans l'esprit de vengeance. C'est un message qui ne s'oriente pas vers l'esprit de œil pour œil. C'est un esprit qui permet que les gens qui sont les citoyens togolais, qui sont en face de nous et qui ont peut-être une arme en main, nous avons vu ce qui s'est passé en 2005, c'est vrai. Mais c'est vrai également qu'en 2010, cela a été bien moins. C'est vrai également qu'en 2013, cela a été bien moins. Il y a quand même une évolution dans la manière de gérer le peuple togolais, dans la manière de gérer les manifestations, dans la manière de gérer. Et c'est une bonne chose que nous n'ayons plus de mort. Je pense que nous, leaders politiques, nous devons faire comprendre à chacun de nos militants que invectiver, que et toujours dire à celui qui est en face, oui, c'est toi qui m'as fait ça. Demain, on va régler le compte. Celui qui a l'arme en main, et vous qui êtes main nue, ben je
suis incapable de menacer celui-là. Mais je dois plutôt le raisonner. Raisonner, c'est dire ce que moi j'ai envie de faire. C'est dire que ce n'est pas avec les armes. Dire que c'est sur les Togolais qu'il risque de tirer. C'est dire que si moi, mes enfants ont un avenir qui n'est pas radieux, eh bien, leurs enfants ne seront pas plus en paix dans le pays. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai rencontré récemment un militaire à la retraite qui vit loin de Lomé, mais qui ne peut pas venir tous les mois percevoir sa pension, tellement cette pension est misérable. Il attend 6 mois pour avoir quelque chose d'un peu plus conséquent pour venir chercher sa pension. Vous pensez que ce monsieur est heureux? Je ne le crois pas. Donc nous devons tenir un discours qui rassure tout le monde. Un discours qui montre que nous sortons du schéma de rancœur, de peine. C'est vrai que nous avons souffert. Le peuple togolais a souffert, énormément souffert. C'est pour cela qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête, il est temps que nous engagions dans des voies qui permettent que ça s'arrête. Nous avons expérimenté une façon de faire qui nous a conduit où nous sommes aujourd'hui. En dépit des acquis, en tout cas, nous en sommes ici aujourd'hui. Il faut donc aller dans le sens d'un échange, d'un dialogue où nous puissions rassurer tout le monde. C'est ça ce qui est fondamental.